Bonjour internet, ceci est ma deuxième vidéo YouTube. Je ne suis toujours pas à l'aise, mais c'est pas grave. Je vais faire comme si c'était une story Instagram et que j'avais l'habitude et que j'en faisais sans arrêt. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, donc je pense environ 98% des gens qui voient cette vidéo, ce sont des gens qui me suivent sur Insta. En fait, je vais faire la vidéo pour laquelle j'avais envie de commencer cette chaîne YouTube, sachant qu'à la base, je voulais en faire des stories, comme je fais souvent, si vous avez l'habitude, si vous me suivez, vous connaissez un peu mes délires et tout. Je voulais parler d'un sujet, en parler sur plusieurs stories, expliquer le truc in extenso, mais je me suis rendu compte que ça serait trop long, que je n'aurais pas la place, donc je m'étais dit, il faut que je fasse une vidéo. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite chaîne YouTube pour des fois caser des trucs qui ne tiennent pas en story. Voilà. Donc, le sujet en question, c'est un peu tous les mythes et les fausses idées préconçues qui entourent l'univers des clubs de strip, enfin le travail de stripteaseuse. En fait, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi les gens qui regardent cette vidéo, mais je travaille dans des clubs de strip comme danseuse depuis l'été dernier, et régulièrement, c'est pas genre mon travail à temps plein, ma vie, ma carrière, mais je commence à avoir une petite expérience quand même de plusieurs clubs. Et j'ai de temps en temps sur Insta des filles qui viennent m'écrire en MP pour me dire, me poser des questions, me demander un peu des conseils, des plans pour travailler en club de strip. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette image, enfin une image erronée à plusieurs niveaux. Je vais décortiquer ça point par point. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 35 minutes non plus, mais bon. Qu'il y a beaucoup de mythes en fait autour de ce métier. Bon, évidemment, il y a beaucoup de fantasmes, même pas forcément chez les filles. Alors, dans mon entourage, évidemment, comme je suis dans le milieu de la pôle, il y a beaucoup de filles qui sont pôleuses et qui sont attirées par cet aspect pôle, artistique, sport et compagnie. Mais même dans les gens qui n'ont rien à voir avec ce milieu, ni la pole ni le strip, évidemment, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent, beaucoup à la fois de fascination, de dégoût, plein de choses. Donc voilà, j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. J'ai fait une petite liste, c'est pas du tout dans l'ordre de gravité, on va dire, parce qu'il y a des choses plus ou moins graves. Donc c'est complètement mélangé, ne m'en voulez pas, j'ai pas préparé pendant 3 heures. La première chose que je voulais dire, le premier mythe que je voulais déboulonner, c'est le mythe de l'argent facile. Le strip, c'est l'argent facile. Non, parce que le strip, déjà, c'est pas tant d'argent que ça. On se fait pas 10 000 euros par mois tous les mois. Même jamais, moi personnellement. Après, si vous faites 10 000 euros par mois, expliquez-moi comment ça marche, je veux bien. Et c'est pas facile, du tout. Au niveau de l'argent, c'est-à-dire que moi personnellement, après, c'est un peu tabou, on peut pas trop en parler, c'est compliqué. Il y a des meufs qui vont parler plus ou moins ouvertement de ce qu'elles vont faire comme argent, mais généralement c'est un peu compliqué. Je peux me faire entre 0 €, il y a des soirs où on se fait rien du tout, et 300, une bonne soirée en général. Ça peut être plus, mais c'est rare quoi. Moi vraiment d'enchaîner les salons VIP, ce qui est pas trop mon cas. J'aime pas trop les salons VIP. Enfin si, j'aime bien dans le sens où ça rapporte de l'argent, mais j'aime pas trop parce qu'on est obligé de boire du champagne, on est enfermé dans un petit machin avec le mec, enfin bref. Et en moyenne, encore une fois je me prends moi en exemple entre guillemets, ça va être plutôt aux alentours de 100, 150 € la soirée, si ça se passe bien, quoi, on va dire. Ce qui revient donc à, si on fait, mettons, je pars à 5 soirs par semaine, si on fait à temps plein, ça revient aux alentours de 2 000 € tous les mois. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus mirobolant, quoi. Donc c'est pas tant d'argent que ça, et surtout c'est pas du tout si facile que ça. Je vérifie si ça filme toujours, oui c'est bon. C'est très fatigant, physiquement, psychologiquement, socialement, à tous les niveaux, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout genre, hey, tiens, ça tombe bien, j'ai une barre de pole dance, comme je suis chez Camille qui fait de la pole aussi, genre, hey, salut, regarde, je suis sexy, je suis habillée légèrement et tout, donc tu vas me faire pleuvoir de l'argent dessus. Déjà, non, en France, il n'y a pas d'argent sur scène. Hein. Enfin, genre, tous les 36 du mois, tu vas avoir un mec qui va te mettre genre un billet de 5 € peut-être, et encore, waouh, c'est beaucoup comme pour boire. Sinon, non, ton argent, tu le fais uniquement sur les danses que tu vends, quoi. Tu es commissionné, tu n'as pas tout l'argent, tu ne gardes pas tout. C'est-à-dire, mettons, si la danse coûte 50 € ou 100 €, tu vas avoir 20, 30 ou dans le meilleur des cas 50% dessus. Donc tu peux faire le calcul. Donc non, il suffit pas de se montrer avec ses vêtements, son maquillage et tout son attirail qui a coûté assez cher. Hein. Tu investis en plus beaucoup d'argent dans tout ça. Ça suffit pas. Il faut aller voir les clients, il faut vendre les danses, il faut être souriante, il faut être avenante, charmante, il faut être maline. Donc c'est pas du tout facile en fait, c'est vraiment du boulot. C'est assez fatigant psychologiquement dans le sens où tu vas te prendre beaucoup de violence dans la gueule en fait. De violence pas physique, enfin si dans une certaine mesure parce que tu vas toujours avoir des mecs qui vont essayer de te toucher. Donc tu vas subir des mini-agressions sexuelles on va dire, voire parfois un peu plus que mini. Il va falloir
pas diffuser, ça n'existe pas en français. Il va falloir éluder quoi, d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça, avec l'expérience, après, tu apprends à le faire de plus en plus efficacement, de plus en plus tôt, et en plus d'une manière qui ne va pas affecter tes ventes, c'est-à-dire que tu vas pas perdre ton client, tu vas réussir à le remettre à sa place sans perdre le truc, sans qu'il se casse, qu'il t'en veuille et tout. Moi, je sais que quand je fais du strip, je fais régulièrement des cauchemars. Les meufs avec qui je dors dans la chambre, des fois, elles sont réveillées parce que je fais des cauchemars, je me réveille en criant. Sachant, bon, moi j'ai toujours fait des cauchemars hein, depuis gamine, c'est un truc récurrent, mais particulièrement quand je fais du strip, tu engranges beaucoup d'agressions, surtout psychologiques en fait, des remarques sur ton physique. Il faut savoir que les mecs viennent là un peu pour donner libre cours, pas que évidemment, il y a des clients cool, il n'y a pas que des gros cons, mais il y en a beaucoup qui viennent là pour donner libre cours à leur misogynie, à leur haine des femmes en fait, tout simplement, pour avoir l'occasion de remettre des jolies filles à leur place. C'est souvent des mecs frustrés, qui ont des problèmes en relation sociale, amoureuse, des gros problèmes avec les femmes, et qui viennent pour pouvoir s'en donner à cœur joie en fait. Donc il faut éponger ça, t'es un peu une sorte d'assistante sociale, d'infirmière, et c'est pas pour rien, moi perso je suis psychomotricienne, diplômée d'état, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'étudiantes en psycho, d'infirmières, de meufs qui bossent dans le paramédical. Il faut avoir un peu la vocation quoi, d'éponger la misère humaine, mais ça a un coût quoi. En plus là il y a la connotation sexuelle qui est encore plus lourde j'ai envie de dire, donc c'est quand même particulier. Voilà, donc j'avais noté ça. Misandrie, tu deviens misandre, tu en viens un peu à détester les hommes si t'arrives pas à faire la part des choses, parce que tu subis beaucoup de misogynie, parce que tu baignes dans la culture du viol. Je vais pas me lancer là-dedans in extenso, sinon il y en a pour vraiment une demi-heure, quoi. Mais c'est vraiment un lieu de misogynie, et c'est pas pour rien, je pense que beaucoup de strippeuses deviennent assez violemment féministes. Ça rend les relations avec les hommes difficiles, hein, évidemment, quand tu lui dis «Salut, bonjour, enchantée, je suis stripteaseuse», c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours bien perçu, donc bon, dans tes relations personnelles, c'est quand même assez lourd à gérer. Tu t'ennuies beaucoup aussi, tu t'ennuies souvent en début de soirée quand il y a personne, ou les soirées complètement mortes, tu vas rester sur le canapé avec ton téléphone, si t'as le droit de garder ton téléphone, c'est pas toujours le cas, sinon bah voilà, je sais pas, tu t'occupes, tu discutes avec les meufs, tu danses un peu, moi j'arrive en général à m'occuper, ça va, mais ça peut parfois être chiant quoi, il y a des moments où il se passe rien. Il faut avoir une solide confiance en soi parce que tu vas un peu avoir tout le monde qui va essayer de la déboulonner, enfin pas tout le monde, mais en particulier les clients, comme je vous le disais, il y en a beaucoup qui vont prendre un malin plaisir à t'attaquer sur ton physique, sur tes complexes, qui vont un peu voir le truc et essayer de te descendre. Donc si tu es du genre hyper affecté dès qu'on te fait une remarque, surtout sur ton apparence, c'est vraiment pas pour toi. Laisse tomber, tu vas pas survivre quoi, tu vas très mal le vivre. Euh, bah, bah, bah. L'entente avec les collègues danseuses n'est pas toujours facile, même si moi je me suis fait plein de copines et j'ai rencontré plein de meufs super intéressantes. Et c'est un milieu que j'aime bien, notamment pour ça, pour les rencontres avec. Bon, même les clients des fois, hein, je dis même les clients comme si c'était une rage, genre d'être inférieur. Non, il y a aussi plein de conversations intéressantes, j'aime bien faire ce métier, aussi parce que tu rencontres plein de gens tous les soirs et que tu as plein de conversations que tu n'aurais pas forcément dans ta vie quotidienne normale. Mais aussi j'aime bien le côté aller d'un club à l'autre, rencontrer des filles, parler un petit peu de ta vie, d'où tu viens, sachant que c'est souvent des meufs qui ont un parcours pas marginal, mais qui ont un parcours un peu atypique. C'est pas un métier très atypique, donc c'est souvent des parcours intéressants. Ça c'est pour le côté positif. Je glisse quand même quelques trucs positifs, même si cette vidéo c'est plutôt pour parler des aspects négatifs, dont tout le monde parle pas forcément beaucoup. Enfin, il n'y a pas grand monde qui parle du strip en général, mais encore moins des côtés négatifs, parce que sur Instagram c'est plutôt genre ouais, glamour, tout va bien, la vie est belle. Donc les meufs, des fois ça se passe bien, comme je disais, et des fois ça se passe très très mal. Et moi ça m'est arrivé plus d'une fois, et il y en a une notamment qui a carrément essayé de me casser la gueule, sachant que moi je suis genre non violente au max, j'ai pas du tout réagi, j'ai battu en retraite, elle s'est calmée, mais elle a commencé à me taper, à me prendre la tête, à taper contre les murs, j'avais des petites griffures sur le visage et tout, je suis allée porter plainte au commissariat. Et d'ailleurs là j'ai une provocation ce mois-ci pour une médiation pénale, je sais pas quoi, je vais rencontrer la meuf et une personne, je sais pas, légale qui va essayer de trouver un truc d'entente, je ne sais quoi, ou peut-être genre des dommages à intérêt. Bref, tout ça pour dire que tu peux faire de très mauvaises rencontres. Il y a des meufs, franchement, il y a plein de meufs normales, gentilles, mais il y a des cassos, oui, ce n'est pas un mythe, il y a vraiment des filles qui ont des problèmes, qui sont sous drogue, dures je pense, je ne sais pas, ou qui ont des gros problèmes psychologiques, donc il faut gérer ça. Un peu dans ce même univers, enfin dans ce même ordre d'idée plutôt, quand tu vas travailler, je vérifie si ça filme toujours, oui.
Parce que j'ai caché le truc en fait pour pas me regarder, pour regarder l'endroit qui revient à vous regarder, droit dans les yeux. Pour rester dans cet ordre d'idée, quand tu travailles d'un club à l'autre, tu vas être logé gratuitement, généralement, mais les logements sont pas trop fastueux en général. Tu vas souvent avoir genre un gros dégât des eaux, de l'humidité, des champignons, enfin des champignons genre du moisi, je veux dire, des trucs qui marchent pas et tout. Enfin, c'est un peu. C'est pas horrible non plus, c'est pas le tiers-monde, mais c'est un peu miteux quoi. Donc voilà, si tu aimes bien comme moi que les choses soient propres, rangées, ordonnées, il va falloir prendre un petit peu sur toi, c'est pas évident. Ça, plus le fait que bah, là aussi tu vas peut-être être un petit peu dans un univers à la casse-sauce, avec des gens un peu bizarres. Genre moi la dernière fois j'étais dans un club qui est très bien, sinon que j'aime bien, où ça s'est bien passé. J'ai juste un petit souci, c'est que il y avait un chien dans la cour commune en fait de l'immeuble de l'appart où on était, à qui j'ai voulu dire bonjour parce qu'il avait l'air très amical comme ça, et en fait il m'a mordu la main, mais mordu sévère. Ouais voilà, les petites cicatrices là. Nanana, mordu jusqu'au sang, j'ai dû aller chez le médecin. Et c'était un petit peu compliqué pour danser en tenant une barre de pole dance très fort, sachant que j'avais la main complètement, pas insensibilisée, mais douloureuse, et que je ne pouvais pas m'en servir, quoi. Et puis, bon, voilà, le fait d'avoir des cicatrices à vie, c'est pas forcément super cool. C'est quoi le rapport avec le strip? Je sais pas, c'est peut-être un peu une idée que je me fais, mais je me dis que dans un univers un peu plus normal, on m'aurait peut-être prévenu qu'il y avait un chien dangereux ou je ne sais quoi, là, c'est genre... C'est un peu freestyle, quoi, donc... c'est un peu les risques du métier, on va dire. Pour ce qui est de l'aspect pole dance, parce qu'il y a beaucoup de filles parmi les poleuses, donc les filles qui viennent de l'univers de la pole, ce n'est pas la même chose que le strip, pour ceux qui l'ignorent encore, qui sont attirées par le strip parce qu'elles se disent que ça va être l'occasion de faire de la pole sur scène et d'être payées pour ça. Alors les meufs, je suis désolée de vous décevoir, mais ça n'a rien à voir. Déjà, vous n'êtes pas là pour épater la galerie avec vos tricks, vous êtes là pour charmer et vendre des danses. Donc on n'est pas du tout dans le même univers. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients qui vont pas du tout apprécier que vous fassiez des tricks impressionnants parce qu'ils vont se mettre à vous admirer si vous faites ça, et s'ils vous admirent, ils ne peuvent plus vous désirer. Bienvenue dans la culture du viol et l'univers de la misogynie dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a le fait que donc les clients ça leur plaît pas forcément. Ils m'ont déjà dit texto genre non mais là j'ai l'impression d'être au cirque et de voir une artiste, j'ai plus l'impression que c'est une jolie fille qui essaie de me séduire, donc c'est pas du tout le bon univers, c'est une faute de goût, une faute de style. Et de toute façon, les conditions sont pas du tout étudiées pour. C'est-à-dire que vous allez avoir des barres un peu pourries, très glissantes. Il y a plein de meufs qui sont strippeuses qui font pas du tout de la pole, donc ils se mettent de la crème avant ou quoi. Donc vous n'allez pas pouvoir faire des tricks, vous avez besoin que la barre adhère. Vous n'aurez pas de place, surtout. Alors moi qui suis grande avec mes grandes jambes, c'est une catastrophe. S'il y a un podium, généralement c'est tout petit, donc tu peux pas faire du floor work, te rouler dans tous les sens. Enfin, c'est pas genre les clubs de strip à Las Vegas où tu as 10 mètres carrés autour de toi. C'est très rare quoi. En général, c'est plutôt un tout petit espace et tu peux faire. Vas-y, je sais pas si on voit en entier, je vais improviser. Voilà, comme ça. Et tu peux même pas faire genre un step around, t'as pas la place quoi. C'est pas possible, c'est trop petit. Tu vas. Ah oui, alors déjà, tu n'as pas la place au sol, le podium est trop petit. Et il y a l'aspect, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est pas comme les clubs dont tu vois les vidéos aux États-Unis ou quoi, où tu as vraiment un genre d'enclos, tu sais, avec des barrières et tout, la meuf elle est un peu dans un espace protégé. Là, non, tu es au milieu du club, c'est-à-dire que tu as les gens qui passent avec leur verre à moitié bourré et tout, donc si tu fais un high kick comme ça avec ta jambe, en gros, tu vas juste leur mettre un gros pain à la tronche et ça va pas très bien se passer, ni avec les clients, ni avec le management, quoi. Donc faut faire attention à ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ouais, c'est pas très bon pour la santé aussi comme travail, déjà parce que tu travailles la nuit, donc rythme décalé, c'est pas génial, en dehors du fait que socialement c'est compliqué, genre si t'as des trucs à faire le matin parce que tu vis dans une société où les gens se lèvent le matin, c'est pas facile de concilier les deux. Genre là, il y a quelques mois, quand j'alternais les semaines en club de strip et les semaines de formation de prof de pôle, les formations de pôle, voilà, un coup je me couchais à 8h du matin, un coup je me réveillais à 7h du matin pour aller en formation, c'était un peu compliqué, j'étais assez fatiguée à la fin. Et tu t'abîmes la santé aussi parce que tu bois de l'alcool, surtout dans les clubs où tu es commissionné sur les verres. Donc plus tu bois, plus tu es payé. Donc tu vas pas non plus boire 35 verres tous les soirs, mais devoir boire 5, 10, 15 coupes de champagne, ça peut arriver. Donc il vaut mieux avoir, pas une bonne descente, mais plutôt, comment dire, être un peu immunisé. Enfin, c'est bien si tu mesures 1m76, que tu pèses 65 kg et que tu as des origines d'Europe de l'Est et normande. Et que genre boire ça te fait pas grand chose en fait et qu'il t'en faut beaucoup pour être ivre parce que sinon tu vas très vite te mettre minable et ça va être moche, donc il faut pouvoir encaisser ça, mais même si tu l'encaisses c'est pas
très bon pour la santé de boire beaucoup. C'est aussi pour ça que je ne fais pas ce travail très régulièrement, c'est que je n'ai pas envie de m'intoxiquer au quotidien. Ça, plus les clopes aussi un petit peu, si tu as tendance à fumer un peu ou beaucoup. Tu peux généralement pas fumer dans les clubs, encore qu'il y en a certains où ça se fait, mais tu vas être un peu engrangé dans le mouvement. S'il y a d'autres filles qui sont fumeuses et que tu essaies de pas fumer trop, par exemple que je sors comme ça au hasard, c'est pas forcément un milieu où tu vas aller vers un mode de vie sain, végétarien, vegan et compagnie, à base de Contrex et de plantes vertes, de salade verte, pardon. C'est pas vraiment ça, quoi, on va dire. Et puis, ouais, pour finir, je vais finir là-dessus, hein, encore une fois, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Il y a la façon, j'en ai parlé vite fait dans le sujet des relations personnelles, amoureuses et compagnie, la façon dont c'est perçu par les gens. Oh, il y a plein de gens, enfin, il y a des gens qui s'en foutent, hein, qui sont là, ah ouais, cool et tout, bon, enfin, ça leur fait ni chaud ni froid, ça les choque pas, mais t'as plein de gens qui vont être entre eux, en gros, la fascination et le jugement, ou un mélange des deux. Enfin, ça peut être une gradation de l'un à l'autre, mais en général, t'as un peu de ces deux trucs-là. Ce qui est marrant, enfin bon, ce qui est le signe que tu fais un métier intéressant et qui laisse pas les gens indifférents, donc quelque part, moi je trouve ça bien, mais ça peut être un petit peu lourd, sans compter que dès que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu vas parler de ça, ils vont avoir tendance à te poser plein de questions, qui vont être les questions que tout le monde te pose, qui vont être les questions que les clients te posent tous les soirs sans arrêt aussi, ça j'ai oublié de le dire dans la partie ennui, ça peut être ennuyeux aussi parce que tu vas avoir sans arrêt les mêmes conversations qui vont se rejouer, bon ça quand tu as un peu plus d'expérience tu arrives à tourner le truc de manière à ce que ça soit un petit peu moins lourd, mais moi je sais que j'ai eu une phase au début où je pétais un plomb, j'avais l'impression de revivre la même soirée tous les soirs, c'était comme le film Un jour sans fin, quoi. C'était une nuit sans fin. Donc ça aussi c'est un petit peu pénible quand tu dois faire face sans arrêt aux mêmes questions et expliquer le truc, et avoir l'impression que tu dois te justifier, comme si tu faisais quelque chose de vraiment choquant. Bon, là encore, il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus, pour l'aspect féminisme et tout. Moi perso, je vois pas ce qu'il y a de très choquant dans ce métier. Il y a plein de métiers qui me choquent, je sais pas, trader, patron de labo pharmaceutique. Oui, pour moi, ça c'est des métiers où les gens font du mal à l'humanité, à la planète, font quelque chose de mauvais. Pour moi, les stripeuses, elles vendent du rêve, elles vendent de la séduction, du glamour, et je trouve ça plutôt cool. Et je terminerai en disant que, encore une fois, moi ce n'est pas ma carrière, je ne suis pas une strippeuse professionnelle, j'ai commencé à 36 ans je crois, j'en suis assez fière d'ailleurs. Mais ben, moi je trouve ça cool quand même, parce que j'aime faire de la pole, j'aime danser, j'aime être sur scène, j'aime gagner de l'argent, et j'aime rencontrer des gens, et j'aime mettre des beaux vêtements, et me maquiller bien et tout, voilà. Donc pour tout ça c'est cool, j'aime bien le strip, même si j'en ferai pas toute ma vie, clairement, pour des raisons évidentes, enfin pour plusieurs raisons. Mais il faut quand même garder en tête tous ces aspects un peu sombres, un peu plus ou moins dark, voire même un peu glauques que je viens d'évoquer. Donc je vous invite à réfléchir à ça si vous envisagez de devenir stripteaseuse. Et n'hésitez pas à venir me parler en MP si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires sur ce que je viens de vous raconter ou quoi que ce soit, on peut continuer la conversation. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, je vous embrasse et je vous dis